Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Voilà pour faire un tirage concernant les énergies du moment. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe un peu dans tous les domaines de vie. On verra bien en tout cas ce que ça va donner aujourd'hui pour vous. Alors je démarre avec l'oracle de l'énergie pour demander de savoir un peu l'énergie principale. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Alors mes amis, de quoi on va vous parler aujourd'hui? La voilà. Alors, on a la carte de la famille heureuse. Alors ici, ça va me parler peut-être d'un événement joyeux, de quelque chose de positif qui peut vous toucher à vous directement ou votre famille ou tout simplement vous par rapport à votre famille, comme par exemple une situation peut-être qui peut toucher directement les enfants. Voilà une réussite par rapport à un enfant, peut-être un enfant qui décroche finalement son contrat de travail, un projet qui décolle pour un enfant, donc peut-être aussi vous allez apprendre que votre enfant tout simplement est en couple. Vous voyez, donc il y a pas mal d'énergie ici qui tourne autour de la famille, le foyer et les enfants. Mais sinon, pour moi, c'est la carte du joie, du bonheur en général. Et en général aussi, c'est le bonheur qu'on partage avec les autres. Donc c'est une énergie absolument positive. Et on a aussi le chiffre 4 qui va me parler de stabilité, du foyer, d'une fondation, qui va aussi me parler de votre foyer, de votre fort intérieur et de votre cocon. Donc ici, il y a cette notion vraiment de stabilité, mais surtout, vu qu'on a la carte de la famille heureuse, on va parler surtout de la stabilité émotionnelle, d'accord? Donc on n'est pas ici forcément sur la stabilité financière ou autre, mais vraiment ici on est sur les émotions, sur les sentiments, donc c'est une carte vraiment positive, donc il y a quelque chose peut-être qui se prépare positivement pour vous, pour votre famille, hein. Possiblement vous allez célébrer un anniversaire aussi, hein. Pourquoi pas l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, ou tout simplement vous allez apprendre une grossesse, un engagement, un mariage, à moins qu'ici c'est vous, par exemple, que vous préparez pour un projet de famille. Possiblement, vous avec votre partenaire, donc dans tout ça on peut parler d'un déménagement, peut-être des projets de vie commune, possiblement vous allez parler d'un pax, d'un mariage, d'un engagement, ou vous allez passer à un niveau supérieur dans votre relation, dans votre situation. Après aussi, on peut parler de famille composée, hein, d'accord? Donc il y a l'idée peut-être ici de se rapprocher de quelqu'un également qui a des enfants ou qui a sa propre famille, hein, et peut-être pourquoi pas vraiment déménager ou emménager ensemble pour construire votre propre grande famille, pourquoi pas. Alors on va continuer avec le tarot. De quoi on va vous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à venir vers vous dans un futur très proche? Le 8 d'épée, le 5 de bâton, le chariot. Ça c'est bien de voir le chariot ici. J'ai l'énergie de quelqu'un qui a peur d'un conflit en fait, qui a peur de faire face à une situation conflictuelle. C'est comme si on a envie de l'éviter cette situation. Ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine ici, j'ai pas un domaine particulier, mais je vois que ça va pas durer. Hein. Je vois que ça va pas durer cette peur, parce que regardez d'ailleurs on a le chariot et on a le roi d'épée. Alors, il y a quelque chose peut-être qui vous fait penser, qui vous fait cogiter, qui vous fait tout simplement... en fait, ça peut être vraiment un conflit que vous avez avec vous-même concernant une situation, par exemple, vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, possible. Hein. Mais aussi, ça peut être ici, vous face à une situation ou vous face à quelqu'un, carrément. Et on voit très bien ici que cette situation, elle va pas trop durer, d'accord? Alors après, ça peut être le cas là parce qu'on va communiquer, on va échanger, parce qu'il y a de la communication aussi également dans le centre de votre tirage. Donc peut-être il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à la communication, aux échanges, donc peut-être on va être ouvert aussi à l'idée d'un possible compromis, le fait de trouver un terrain commun, voilà, pour sortir de cette situation. Ça peut être le cas, là, on va faire intervenir
une autre personne, comme par exemple ici on peut passer par un homme de loi, par un notaire, un avocat, un juge aussi pour certaines personnes. Par exemple si on va parler de divorce, si on va parler vraiment voilà, de procès, de porter plainte contre quelqu'un, parce que ça peut être ça aussi, mais pour d'autres personnes ça peut tout simplement être de la communication entre vous et cette personne entre vous et peut-être la partie qui est concernée également par cette situation, juste pour trouver un issue et juste pour trouver une solution. Parce que là, on voit très bien qu'il y a quelque chose de conflictuel. Alors après, ça peut tourner également autour d'une concurrence, que ce soit dans l'amour, dans la relation, donc on va parler de triangulaire ou peut-être plus, ou tout simplement dans le cadre professionnel. Donc ça peut être une concurrence entre, par exemple, hein, entre collègues, entre membres voilà, d'une équipe, etc. Et là ici, certainement, il y aura une décision qui va être faite. Alors pour ce cas-là, peut-être hein, vous allez faire intervenir votre patron, en tout cas une personne supérieure pour qu'elle puisse trancher. Et on voit très bien ici qu'on va passer à autre chose. Alors si vous, vous êtes vraiment en conflit ou en je dirais, en compétition ou concurrence avec quelqu'un. Avec la carte du chariot, ça va me parler de victoire. D'accord? Donc ça va me parler ici que vous, peut-être, la sortie en tout cas de la situation, comment les choses vont évoluer, il y a quelque chose de positif là-dedans pour vous. Alors soit vous allez vraiment être le vainqueur hein, total et général de la situation, ou tout simplement vous allez peut-être à travers ce compromis, à travers cette solution, je dirais au milieu, il y a quelque chose dans cette solution pour vous qui est vraiment positif, peut-être au plus positif que celui pour l'autre personne en face de vous. D'accord? Donc, ce qui me confirme un peu cette énergie-là de victoire, de triomphe et de maîtrise surtout. Peut-être d'ailleurs pour certaines personnes ici, vous allez passer à un autre niveau supérieur dans votre carrière. C'est possible. Par exemple, là, du coup, il y a eu des discussions, il y a eu des pourparlers, peut-être également, comme je disais, il y a de la compétition, il y a des concurrences. On voit très bien ici que vous avez eu des peurs au bout d'un moment, peut-être les peurs de ne pas réussir. Vous avez peut-être ici manqué confiance en vous au bout d'un moment, mais on voit très bien que là, vous allez certainement passer à autre chose parce que le chariot également, pas uniquement la victoire, mais aussi l'idée de maîtriser, hein, maîtriser et triompher dans une situation importante dans votre vie. Donc, on peut parler de carrière ici carrément, ou projet, ou si vous êtes par exemple pas salarié, donc vous travaillez à votre compte, bien sûr, prenez ça également pour vous, hein, par rapport à vos projets dans la vie, par rapport à peut-être votre commerce, etc. D'accord? Il est question peut-être également de choix et de décisions à entreprendre au bout d'un moment, et certainement c'est un choix qui va être basé sur les faits, un choix intellectuel, réfléchi. Peut-être vous, vous allez demander l'aide de quelqu'un, hein, voilà, pour vous aider dans ce sens. Mais on voit très bien que on démarre avec les peurs, avec les conflits, et franchement on finit avec les victoires et avec la maîtrise pour une situation. Et regardez d'ailleurs, on a deux cartes de célébration. On a le 3 de coupe qui me parle vraiment de fête, de partage, de sortie, de célébration, de peut-être également vous allez fêter une réussite, hein, voilà la réussite que je vois là, par rapport à une problématique, ou tout simplement par rapport à la famille, comme on a vu tout à l'heure avec la carte famille au rose, hein, d'accord? C'est vraiment la même énergie, par rapport en tout cas ce que je vois moi ici. Alors on va laisser ça de côté, on va prendre un autre support, je vais utiliser l'élite oracle. Vous trouvez le lien en barre de cette vidéo pour la boutique en ligne, si vous désirez l'acheter. Alors, regardez, j'ai parlé de communication tout à l'heure. Hein. Alors, on continue. Équilibre l'enfant. Alors, peut-être effectivement qu'on va vous annoncer une grossesse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ces cartes-là ici, comme ça un peu, pour que vous puissiez tout voir. Hein. Alors, attendez, j'ai une carte qui tombe par terre. Là, voilà, on a la carte de la lune. Regardez, j'ai le conflit qui ressort là aussi, hein, d'accord? Mais je vais vous dire ce que je vois là-dedans, mais on a aussi l'énergie du conflit qui est là. Ah, voilà, et on a la famille. Donc ça rejoint un peu
ce qu'on a raconté ici, hein, ce tirage-là. Et on a d'autres informations de plus. Alors c'est bien, dans le dos, on a la protection, on a l'abondance. Alors l'abondance, ça va me parler d'un mieux-être financier, d'un mieux-être d'une manière générale dans une situation. On peut parler également d'un sentiment de confort dans la vie. On peut parler également de possibilités. On n'est pas ici limité en tout cas en termes de possibilités dans la vie. Hein, vous avez la protection dedans, c'est peut-être une période vraiment positive pour vous lancer dans des projets, pour vous lancer dans des études, dans des formations, hein, pour démarrer quelque chose, pour faire peut-être si vous avez par exemple des demandes administratives, ce genre de choses, hein, et que vous demandez par rapport à la période la plus, peut-être la plus favorable pour que vous puissiez vous y mettre, enfin, vous occuper de tout ça. Bah, du coup, prenez ça comme un signe vraiment pour vous dire que c'est une période positive vraiment pour démarrer vos démarches. Alors, ça va me parler ici, la communication avec l'amitié, ça va me parler peut-être, là, parce que également, le 3 de coupe, hein, c'est une carte d'amitié pour moi également. Donc là, effectivement, ça peut être le cas, là, on va changer avec les amis, peut-être vous demandez du conseil, on va venir vers vous pour demander du conseil, afin que vous puissiez peut-être trouver une solution, ou tout simplement, on a envie de vous aider pour trouver une solution par rapport à une problématique, hein. Certainement ici, concernant ce conflit-là, parce que peut-être aujourd'hui vous avez du mal à y voir très clair, hein. Le conflit sur la clairvoyance, c'est que on est peut-être tellement submergé de la situation, de ce qui se passe, on perd un peu, si vous voulez, en visibilité. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un pour peut-être demander un deuxième avis, un troisième avis, vous voyez, pour vous aider peut-être aussi à trouver un petit peu de la clarté en ce qui concerne ce qui se passe un peu dans votre vie. Peut-être un problème familial, ça peut être relationnel, ça peut être aussi professionnel, hein, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire là. Après, si on va rentrer un petit peu dans les détails pour des messages un petit peu précis, certainement ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je vous le dis. Peut-être ici à quelqu'un qui n'est pas très satisfait du fait qu'on apprend qu'il y a une autre personne qui est enceinte ou qui attend un enfant. Peut-être on a possiblement une énergie masculine, un homme qui ne sera pas très content d'apprendre qu'il y a une personne qui est enceinte ou qui attend un enfant. Hein, ça peut être voilà, ça peut être une ex, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une amitié, ça peut être vraiment on est dans une triangulaire et une personne qui tombe enceinte. Peu importe ici comment ça peut vous parler. Après, si c'est pas le cas, c'est peut-être il y a des discussions du pourparler autour d'une possibilité de grossesse. Par contre, il y a quelqu'un qui résiste à ce fait. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas envie, effectivement, pour le moment, de se lancer dans ce projet, d'avoir des enfants, et peut-être ça crée ou ça va créer un conflit entre vous et cette personne. Peut-être vous souhaitez élargir votre famille ou tout simplement commencer votre famille et que vous allez comprendre que c'est pas un souhait partagé avec la personne avec qui vous êtes. D'où ça va créer un conflit. Par contre, la fin sur le conflit, ça confirme ce que je vous racontais là, c'est que on va trouver une solution. On va passer à autre chose, d'accord? Donc on peut faire intervenir la famille, on peut faire intervenir une autre personne, on peut tout simplement régler ça tous les deux à travers la communication qui est là. Oui, c'est possible, mais en tout cas, on va parvenir à mettre fin à une situation conflictuelle qui touche le relationnel, la famille, les projets. Peut-être ici avec la carte enfant, ça peut être un projet qui débute aussi également, de la nouveauté dans votre vie, mais aussi j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui agit vraiment par une personne en tout cas qui agit en toute euh, naïveté, hein, et en toute peut-être, je dis pas forcément manque de maturité, mais c'est comme si en fait on dit des choses, on réclame des choses, mais on n'a pas les faits. On n'a pas les faits, d'accord? Et, et ça cause des problèmes peut-être, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous raconter des choses, ou tout simplement va essayer de vous faire croire des choses, mais qui ne sont pas forcément basées sur des faits, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui agit vraiment par manque de tact, hein. C'est ce que je ressens ici. On me dit que dans la première lunaison, un jour de pleine lune, un jour de nouvelle lune, vous allez pouvoir retrouver un équilibre par rapport à tout ça. C'est peut-être les énergies, effectivement, vont déclencher un retour à la paix, un retour au calme. Peut-être aussi également, vous allez avoir la possibilité finalement de mettre les points sur les i, sur ce qui vous tracasse dans cette situation, d'accord?
Après aussi, pour d'autres personnes, ça va me parler d'un deuil dans la famille, d'un deuil, de la fin de quelque chose, peut-être d'une transformation, hein, alors ça peut être vraiment, je pense que vous l'avez compris, je vais pas le dire, j'aime pas trop parler de ça, mais aussi ça peut être le cas là où par exemple on va quitter un foyer, on va quitter une maison d'une manière définitive, et c'est peut-être une maison dans laquelle vous avez eu beaucoup de souvenirs, beaucoup d'événements dans votre vie. Et c'est vraiment la fin d'un chapitre. Hein, c'est la fin d'un chapitre qui vous touche directement, qui touche votre famille, vos enfants, et voilà, c'est un deuil à faire et on passe à autre chose. Vous voyez, ça peut être également ça. Voilà je pense que ce que je vois dans les oracles. Alors je vais passer également tout de suite au tirage Petit Lenormand. On va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de messages, hein. Si je reste ici, on peut vraiment finir la vidéo demain, hein. Alors bon, je vais laisser ça ici, pourquoi pas. Je vais prendre petit Lenormand, le Tanis Lenormand pour les personnes qui demandent. Alors, la carte de l'étoile, c'est la sérénité, c'est aussi le fait d'être guidé, d'être protégé, c'est une forme également de réussite. On est bien aussi dans les énergies de ce qu'on a vu là aussi, hein, d'accord? Alors le retour au calme dans une situation conflictuelle par rapport à de l'amour, et c'est très intéressant que je vois encore une carte qui parle de conflit pour la troisième fois dans le tirage. Par contre, regardez, à chaque fois on nous confirme que c'est la fin d'un conflit, hein, ça c'est bien, donc tenez ça vraiment comme la conclusion de ce tirage. Alors la coupe, on a le lys, et on a l'ours. Alors ça peut me parler tout simplement de quelque chose qui touche de l'argent, qui touche l'investissement. Alors peut-être ici ça peut être un rendez-vous important chez la banque, des démarches importantes effectivement avec la banque pour acheter, pour vendre, pour demander un crédit par exemple. Mais aussi ça peut être le cas là où il est question de peut-être d'un grand, en tout cas ça peut être un rendez-vous important avec une personne assermentée, mais aussi ça peut être quelque chose avec votre patron, votre hiérarchie. Par exemple, vous attendiez une promotion, vous allez faire une demande d'une promotion, d'une mutation, d'un changement important dans votre carrière. Et ça peut être vraiment le cas ici, là où vous allez avoir un rendez-vous en face à face, hein, ce genre de choses, d'accord? Mais aussi, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est très protecteur. Mais c'est vraiment... on a envie de protéger les personnes qu'on aime parce qu'on les aime, effectivement. Il y a de la sincérité ici. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, mais vraiment quelqu'un qui est très protecteur, hein, homme ou femme, hein. Alors, on a la lettre ici. Ok, on va tirer les cartes. Voilà. Alors, on a le cercueil, on a la dame, la cigogne. Ça, c'est bien, en fait. Alors, là, ça va me parler vraiment d'une libération par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose de très lourd que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre dans votre vie, clairement. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, vous prenez votre envol, clairement, par rapport à quelque chose, hein, qui a été lourd, qui a été pénible. Ça peut être une rupture, un deuil, une perte, un passage vraiment très 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 difficile au bout d'un moment dans la vie. Par contre, ici, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière, essayez de regarder droit devant et essayez de vous concentrer sur votre avenir, sur votre présent, mais ne vous laissez pas trop être hanté par les énergies du passé, parce que c'est le passé, effectivement, on ne peut pas le changer, on ne peut pas revenir en arrière. C'est juste, il faut accepter certaines choses dans la vie pour pouvoir avancer. C'est ce que je vois dans ces trois cartes, hein. C'est très parlant, mais là, franchement, ça peut être
concernant un peu ce qui se passe dans le monde, ça peut être vraiment à l'échelle individuelle, hein, peu importe, donc je vous laisse les cartes, hein, vous parlez, chacun d'entre vous, vous allez recevoir les messages clairement d'une manière différente, et certainement ça va vous parler d'une manière différente, mais on voit très bien ici que on laisse quelque chose de lourd derrière soi. Par contre, pas de culpabilité, pas de regret surtout, pas de regret parce que effectivement le regret ça peut rien changer, on peut rien changer dans le passé, mais on peut changer le présent pour vivre un meilleur futur. C'est ce que je ressens ici, d'accord? Donc voilà, en tout cas, il y a de la libération par rapport à tout ça. Alors, d'après ce que je ressens ici également, pour certaines personnes, je vous dis de faire attention à ce qu'on peut venir vous raconter très prochainement. Surtout si ça peut venir d'une personne avec qui vous avez, peut-être vous avez terminé une relation. Ça peut être sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe. Peut-être quelqu'un avec qui vraiment vous avez coupé de contact depuis peut-être un certain temps, ou tout simplement récemment, pas de souci. Et en tout cas, faites attention à ce que cette personne peut venir vous raconter, ou tout simplement à ce qu'on peut venir vous raconter par rapport à cette personne. C'est peut-être pas elle directement, mais on peut venir vous raconter des choses concernant cette situation. Faites attention vraiment, parce que j'ai envie de vous dire que vous allez entendre des mensonges. Hein. C'est pas de la vérité, mais franchement, vous allez entendre plein de mensonges ici. Euh, il y a pour d'autres personnes, j'ai l'impression que vous attendiez peut-être la manifestation de quelque chose. Vous attendiez peut-être un retour, vous attendiez une reprise de contact, peut-être une information importante, comme par exemple un courrier important, un mail important. Ça va venir, par contre, il va falloir peut-être un peu être patient, patiente, d'accord? Donc, et peut-être dans ce que vous allez comprendre ou entendre, il y a quelque chose dedans qui va vous tracasser. Je dis pas que la réponse elle est négative hein, complètement, mais par exemple, j'en sais pas là, je trouve pas peut-être un exemple concret, mais on vous dit par exemple vous pouvez démarrer hein, une nouvelle activité, par contre ça va pas pour le mois prochain, par contre ça va pas être pardon pour le mois prochain, ça va être pour la fin de l'année. Vous voyez donc ça peut être un oui avec un mais. D'accord, donc ça peut être ça finalement, mais pas un non catégorique ou un non, si vous voulez, définitive sur une situation. Vous voyez, donc il y a quelque chose peut-être dedans qui peut un peu vous tracasser, vous gêner un peu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a l'idée aussi également de approfondir certaines connaissances par rapport à un domaine en particulier. Alors peut-être que vous, je sais pas, finissez un contrat, vous terminez un contrat dernièrement, un contrat de travail, et que entre-temps vous allez décider tout simplement de vous former dans quelque chose, hein, d'avoir peut-être un petit stage, une petite formation en ligne, etc. Afin de vraiment de vous élever un peu, d'acquérir tout simplement des compétences supérieures, hein, voilà, peut-être pour après, bah, du coup, vous lancer dans quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus reconnaissable dans votre domaine ou dans d'autres domaines aussi également, d'accord? Et à l'idée ici de s'élever par rapport à des connaissances, par rapport à des choses qu'on veut bien approfondir et qu'on veut bien comprendre. Voilà. Voilà mes amis par rapport à la lecture de Petit Lenormand. On va passer du coup au tirage sentimental. On va prendre l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui par rapport à l'amour? Alors l'emprise et le piment, c'est vraiment une énergie ou une situation très intense, hein, très, oui, à part, hein, le côté charnel, le côté sexuel, hein, parce qu'on a aussi ces deux cartes-là qui peuvent me parler effectivement d'une relation passionnelle, sexuelle, de beaucoup de passion effectivement entre vous et quelqu'un, mais aussi ça va me parler également d'une situation intense, d'une situation peut-être qui cause beaucoup de complications aussi, hein, d'accord? Regardez, alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Alors, clairement,
pour faire rapide, euh, clairement ici, ça va me parler d'un retour de sérénité dans une union, dans un couple, hein, ou peut-être également d'une réconciliation. Alors après, ça peut être le cas, là, on va vraiment décider de s'unir, peut-être d'une manière officielle aussi, hein, d'accord? Après, vraiment une grande bataille. Voilà, peut-être il y a eu des problèmes dans la situation, dans le couple, ou peut-être d'autres personnes par rapport à votre couple, peut-être tout simplement on n'a pas été content de vous voir ensemble, il y a un membre de la famille qui n'a pas accepté votre union, ça peut être ça finalement, d'accord? Mais par contre, il y a ici, avec ces cartes-là, je dirais que la relation ou le début de la relation n'a pas été très 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 facile et très évident. Avec la carte blessure, effectivement, il a été question de blessure, de peine, peut-être de déception dans cette relation, que ce soit par rapport à votre autre ou tout simplement les circonstances de la relation. Ça n'a pas été facile, ça a été intense, mais regardez ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes tout de même fait l'un pour l'autre. Cette relation, elle fait partie de votre destin. Ah oui, peut-être vous avez passé par voilà, par des chapitres un petit peu lourds, hein, des situations un petit peu difficiles, mais tout simplement, ça fait partie de votre chemin. Vous êtes censé vivre tout ça, j'ai envie de dire, tout simplement pour vous rapprocher davantage, hein, l'un par rapport à l'autre. Parce que qu'est-ce qui fait d'une relation ou d'un couple, couple stable et un couple solide, c'est que ce couple-là, il a été testé à plusieurs reprises et a prouvé que, eh ben, on peut rester ensemble. D'accord? Donc vraiment, c'est ce que je vois ici dans ce tirage. Hein, en plus, ça va me parler de karma ici. J'ai une notion karmique, j'ai quelque chose qui fait partie de votre destin, quelque chose que vous êtes censé vivre. Alors, ça peut être une relation qui est très passionnelle, qui a causé des blessures, mais aussi il y a pas mal d'amour dedans. Et finalement, on a décidé de passer à autre chose. Donc, on a décidé de passer ensemble à un niveau supérieur dans la relation. On peut parler d'engagement, on peut parler de mariage, on peut parler de déménagement, d'emménagement ensemble, de projets de vie commune, etc. On peut parler tout simplement du fait que finalement on décide d'être ensemble, hein, finalement on décide d'être en couple officiellement. Peut-être ça n'a pas été le cas avant, peut-être parce qu'il y a eu une autre personne ou il y a eu voilà, des contraintes qui font que vous n'avez pas eu le luxe d'être ensemble. Regardez déjà ici la carte du Mans, elle est là pour nous parler effectivement de blocage et de retard. Donc il y a quelque chose qui a été vraiment qui a posé un grand défi, je dirais, par rapport à cette évolution-là. Mais on voit très bien que l'issue finale, elle est extrêmement positive, hein, d'accord? Donc là, clairement, c'est que on voit très bien qu'on passe à autre chose, clairement. C'est comme si une grosse transition dans les énergies. Et franchement, c'est ce que j'ai senti hein, déjà depuis le début du tirage. Si vous vous rappelez très bien, ici, on a eu les conflits, on a eu voilà, les peurs, les doutes, etc. Et là, boum, on tombe sur le chariot qui nous dit que ça bouge, ça avance, et ça avance aussi dans la bonne direction. C'est ça le plus important. Et c'est pas pour rien qu'on a cette carte-là aussi en énergie dominante. Voilà, vous dites non, hein, vous dites non vraiment sur les conflits, sur le passé peut-être lourd, hein, que ce soit dans cette même relation ou dans votre parcours d'une manière générale. Aujourd'hui, vous gagnez en clarté, vous savez très bien ce que vous désirez, ce que vous cherchez, ce que vous aimez faire. Et je pense peut-être c'est réciproque, hein, d'accord? Peut-être aujourd'hui, vous vous rendez compte tous les deux de l'importance de votre relation, hein, clairement. Eh bien, regardez, un clair ici, hein, c'est qu'on a certainement beaucoup de passion. Avec la carte aimant ici, ça me confirme la passion. On a de l'amour et le ressenti, pour moi, je pense que c'est partagé. C'est quelque chose que vous sentez que c'est partagé et vous allez comprendre effectivement que c'est partagé et c'est très profond aussi, hein, d'accord? Encore une fois, ça me parle ici de gain de clarté par rapport à cette situation. Donc peut-être les choses avant ont été ambiguës, ont été lourdes parce qu'il n'y a pas trop de clarté sur les émotions, sur les intentions de la personne en face de vous, alors que là, vraiment, c'est comme si finalement on parvient à voir le jour. D'accord? Voilà. C'est une très 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 belle évolution par rapport à ce que je vois ici, hein. Alors mes amis, on va passer du coup à la partie questions-réponses. Donc j'ai oublié de préciser, bon, si vous avez une question, n'hésitez pas, effectivement je vais vous répondre à vos questions. Essayez de poser des questions fermées, comme ça vous aurez peut-être hein, des indications plus précises. Après, ça peut être également, on peut avoir également des réponses par rapport au ton. Alors attendez, attendez. Avant de répondre
Aussi, prenez ce temps-là pour bien réfléchir encore à votre situation. J'ai envie de tirer des cartes avec celui-là. Comme ça nous donne des fois des prédictions en vrac, des messages en vrac par rapport à des situations. Donc ça, c'est pour tout le monde. On verra bien ce que ça va donner. Parce que je l'ai sorti, je l'ai mis là, mais j'ai pas fait attention. J'ai voulu l'utiliser aujourd'hui. Je pense que on en a assez. On va voir ce que ça va donner avec ces cartes. Alors, la première carte. On vous dit, vous avez besoin de planifier. Il faut, en tout cas, on vous conseille de planifier par rapport à une situation. Il est conseillé vraiment de faire des choses aujourd'hui avec beaucoup de planification et ne pas courir des risques. On vous dit ici l'idée de faire preuve tout simplement de ruse par rapport à une situation, peut-être également par rapport aux affaires. Alors peut-être vous, peut-être une personne autour de vous, mais il y a l'idée ici d'intellect, de réflexion, de stratégie aussi, de quelqu'un qui fait du tactique aussi, par rapport à, surtout ici on va parler du travail, donc pour moi je le vois comme une qualité et pas un défaut, cette carte, d'accord? Peut-être d'ailleurs, on vous conseille de le faire, ça peut être lié ce que je vous dis là. On me parle ici d'une femme âgée, qui va jouer un rôle important, peut-être dans les jours à venir pour vous. On vous dit que vous allez recevoir un bon conseil de la part de quelqu'un qui peut vous aider ici en vous donnant du bon conseil. On me parle ici d'une relation avec une femme, donc là on a quand même une dominance féminine. Alors peut-être vous, la dame directement, celle-ci ou celle-ci, c'est à vous de voir, mais ça peut être également quelqu'un, peut-être une énergie féminine d'après ce que je vois, qui va rentrer ou qui va jouer un rôle important en tout cas dans les jours à venir par rapport à votre vie. Alors ça peut être en rapport avec la vie active, les projets comme je vois ici. Peut-être c'est elle qui va vous aider à trouver une solution parce qu'on a le bon conseil ici de la part d'une personne vraiment pour une situation. On vous dit vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est une confirmation. Vous êtes sur le bon chemin dans votre vie. Vous allez décoller également dans votre vie, d'accord? Donc, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos propos, vos principes, vos projets. Et certainement, c'est une confirmation pour vous dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Alors, ça c'est dit. On va passer maintenant à la lecture des réponses par rapport à vos questions. On va tirer 3 cartes. Je vous laisse le soin ou le temps de les choisir ou choisissez entre les chiffres 1, 2 et 3. Et comme je dis souvent, pour les personnes qui ont des doutes ou qui n'arrivent pas à choisir entre les cartes, tout simplement prenez les cartes qui vous intéressent et puis après vous allez comprendre votre propre message, votre propre réponse. Voilà. Alors, carte numéro 1. On vous dit demandez à vos anges. La réponse, on vous dit demandez à vos anges. Numéro 2. On vous dit confiance. Numéro 3. On vous dit dans les prochains mois. Voilà. Voilà mes amis pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.